internationale à BPI France. C'est la banque des entrepreneurs avec un spectre des activités extrêmement large qui va du financement de l'innovation au soutien financier à l'export en passant par le renforcement aux fonds propres. J'explique que vous êtes aussi le point de jonction entre les différents membres de ce panel, puisque BPI France travaille à la fois avec la Société Générale sur le dispositif Maison des PME qui a été évoqué, et avec Afrique Invest sur le fonds franco-africain. Donc il y a une attente très forte sur cette question du financement des entrepreneurs de la diaspora. Nos amis de la Société Générale disent qu'il y a déjà beaucoup qui existent. Qu'en pensez-vous ? À quel niveau agissez-vous? Quelle lecture avez-vous aussi de la situation et de la problématique de l'entrepreneuriat des diasporas? Merci. Merci beaucoup et merci beaucoup surtout de tous les échanges et les témoignages forts que nous avons eus tout à l'heure. Pour reprendre votre dernière... C'est bon ? Et pour reprendre votre dernière question, quel est notre sentiment aussi de la diaspora sur notre vision de la diaspora, notre compréhension de la diaspora? Il y a 3 points. Un, elle est multiple. Il n'y a pas une diaspora, il y en a plusieurs. Il y a l'Est, l'Ouest, le Maghreb. Et puis si on prend la diaspora de l'Ouest, elle est différente d'un pays à un autre. Deuxième point, au niveau des pays, il n'y a pas forcément la structure pour capter l'épargne de la diaspora ou pour flécher l'investissement que veut faire la diaspora dans tel ou tel secteur productif. Et puis le troisième point, un entrepreneur de la diaspora qui investit en France, qui veut demain aller dans un pays ou de son arbre d'origine ou un autre, il n'est pas connu, il n'est pas d'historique. Puis la banque ne finance pas forcément facilement la PME. Donc partant de cela, BPI France, c'est la banque des entrepreneurs, comme le disait très bien madame, qui écoute le besoin des entreprises pour les financer. La Société Générale développe toute une palette d'interventions. Et là, j'aimerais plutôt partir sur... Il y a 2 sujets. Il y a le sujet France, quand vous êtes entrepreneur de la diaspora en France, et il y a le sujet à l'étranger. Le sujet à l'étranger, il y a peut-être des éléments de réflexion à faire par rapport à votre sujet de fonds de garantie. N'est-ce pas le moment quand même de réfléchir sur comment accompagner encore mieux les États à créer ou à développer leur propre outil de financement de leur économie, soit dans le domaine entrepreneuriat, c'est-à-dire créer ou développer une société de garantie de prêts nationale qui garantirait les prêts des banques privées nationales aux entrepreneurs locaux. Parce que les PME, les banques africaines vont de plus en plus vers le financement de la PME par rapport à il y a 10 ans où elles voyaient les trains passer, mais elles ont toujours une fragilité pour garantir les prêts. Et deuxièmement, pour que les dossiers soient bancables. Donc il y a un vrai besoin d'apporter de la garantie, et il y a un vrai besoin d'apporter de l'accompagnement, comme ça a été dit. Deuxième point, quand on dit accompagner des États à créer ou à développer leur propre outil de financement de leur économie, dans le domaine innovation, c'est accompagner des incubateurs pour devenir non pas des centres de coworking, mais de véritables incubateurs qui évaluent les projets innovants, qui les mettent en réseau, développer une offre de financement de l'innovation, qu'elle puisse être subvention, adaptée au contexte local, dans un pays donné, au contexte de avance remboursable, prêt d'honneur ou prêt d'amorçage. Et tout ça, ça peut se maqueter comme nous le faisons dans certains pays. Et c'est très important, et on le voit plus avec le Covid. À quel niveau ça se fait justement déjà? Dans quel pays en Afrique, Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne, il y a ce type d'institution qui se met en place, de mécanismes qui se mettent en place? Nous avons historiquement démarré avec le Maghreb. Avec aujourd'hui le Maroc, qui est le plus en tête de gondole, si on va dire, c'est-à-dire avec le fonds de garantie que l'on a accompagné, qui existait, mais qu'on a accompagné depuis 10 ans avec d'autres partenaires, avec également la Banque mondiale, pour en faire le premier fonds de garantie du Maroc. Un entrepreneur finance quelque chose au Maroc, un Français qui s'installe au Maroc, il a besoin d'investissement, il va voir son entreprise de finance, il a besoin de qualifier son risque
elle ira voir la société de garantie. Il y a une influence de la société de garantie qui joue un vrai partenariat gagnant-gagnant avec l'ensemble des réseaux bancaires. C'est un fonds de garantie joue un rôle majeur pour fédérer l'ensemble de l'écosystème, parce qu'il est au milieu de l'innovation, du crédit et des fonds propres. Il y a l'Algérie qui a très bien monté maintenant le fonds de garantie, qu'on a accompagné dans sa construction sur financement de l'AFD. Elle fait maintenant 50-60 000 dossiers par an, c'est majeur. La Tunisie, l'Égypte. Et maintenant, nous travaillons sur d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, notamment le Sénégal, dans la réforme des fonds. Donc, c'est-à-dire, c'est très important d'accompagner ces pays, et d'autant plus avec le Covid, les pays sont encore plus. C'est toujours quand il y a des crises qu'il y a des choses qui se disent c'est le moment de le faire. Avec le Covid, on a besoin de créer des emplois, encore plus, de stabiliser les populations. Et qu'on soit diaspora ou entrepreneur, toutes les initiatives qui ont été lancées, elles sont géniales. Mais en même temps, on a besoin d'encore plus de créer d'emplois, de financer l'innovation. Et c'est à l'État, le public, qui va financer la création d'entreprises ou qui lance l'idée de financer la création d'entreprises ou l'innovation, parce que ce sont des risques. Et un risque doit être d'abord porté par la puissance publique, ensuite donner un effet de levier et le transmettre au secteur privé. Donc quand on voit les pays qui développent leurs propres outils de financement de leur économie, il y a toute une dynamique qui se crée au Maroc, en Algérie, malgré tout ce qu'on dit, en Tunisie, et on le voit dans certains de pays d'Afrique subsaharienne, notamment le Sénégal, où nous travaillons beaucoup. Et la deuxième chose sur laquelle, dans les actions qu'on peut faire dans les pays, c'est développer un fonds diaspora. Un fonds diaspora permettrait à la diaspora d'avoir l'information qu'elle cherche et qu'elle n'a pas, parce qu'au moins elle est située dans le fonds diaspora, la mise en réseau avec les acteurs locaux et de la diaspora, et puis participer soit au financement d'un projet, soit de flécher l'investissement de la diaspora. Il y a le fonds diaspora qui est naissant au Sénégal. C'est une très bonne initiative. J'en connais encore très très peu. Il y a un projet en Tunisie. Donc c'est deux actions où on doit nous travailler tous avec vous. Rien ne se fait seul. C'est comme un entrepreneur. Et puis après, il y a toute l'action que nous faisons, bien évidemment, BPI France, au niveau de l'entreprise en France, comme disait madame, que ça soit en innovation, au début de la société, accompagner l'entrepreneur vers les marchés français, garantir les projets quand vous mettez des fonds propres dans une filiale à l'étranger, et puis faire grandir les PME avec le fonds Averroès et fonds de fonds Averroès, sur lequel on sort encore actuellement un nouveau fonds, et on couvre l'ensemble de l'Afrique anglophone ou francophone. Et je répondrai aux questions après. Merci.